Bonjour, ici on va continuer la correction d'exercice sur les paramètres ABHK. Donc regardons l'exercice suivant, ce qu'il nous dit. Ici ils nous disent, dans chaque cas déterminer les coordonnées du sommet de la fonction. Ici il veut qu'on trouve le sommet, mais nous on va essayer de trouver le ABHK, tout simplement pour te montrer comment on les trouve. Alors premièrement, toujours la fonction, ici la fonction de base c'est la fonction racine carrée, mais on a toujours la fonction transformée g de x, elle est égale à a, f, b, x moins h, plus k. F, c'est la fonction de base. Dans ce cas-là, la fonction de base, c'est la racine carrée. Mais ce qu'on va dire ici, c'est vrai pour n'importe quelle fonction. Au fond, si je regarde avec la fonction racine carrée, ça doit donner A, racine carrée, B, x moins h, plus k. Donc, c'est ça la forme canonique. Et sous cette forme-là, c'est facile de trouver le ABHK. Alors maintenant, regardons la A, ici. Donc, on va faire ici la A, B, H et K. Premièrement, je vais écrire ici la A, f de x est égal à moins 3 racine carrée, x plus 4, moins 7. Est-ce que celle-là est sous la forme canonique? Oui, elle est sous la forme canonique. Pourquoi? Parce que je peux ajouter des parenthèses, et puisqu'il n'y a rien à côté de la parenthèse, je peux ajouter un A. Et là, j'ai la forme canonique, donc ça c'est le A, le B c'est 1, le H ça va être le contraire de ce qui paraît, et le K il est là. Donc là ça c'est facile, le A est égal à moins 3, le B est égal à 1, le H est égal à moins 4, donc le contraire de ce qui paraît, ici moins 7, le K c'est toujours ce qui paraît, est égal à moins 7. Donc ça c'est facile. Alors regardons maintenant la B. Donc on va écrire encore la B. Donc ça maintenant on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, là aussi, on efface. Et voilà. Donc, faisons maintenant la B. La B, c'est g de x, ils l'ont appelé g de x, mais pour nous, c'est la transformée, égale 5 racine carrée moins x moins 9 plus 7. Encore une fois, je vais écrire A, B, H, K. Est-ce que la règle est sous la forme canonique? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai les parenthèses, x moins quelque chose. Ici, il n'y a rien, je peux mettre un 1. Et là, je peux voir que le A, c'est 5, que le B, c'est moins 1, et que le B, c'est moins 1, pardon, ici. Le H, c'est 9, donc c'est le contraire de ce qui paraît. Donc ici, le H, c'est 9, comme ça, et le K, c'est 7. Voilà. Alors maintenant, on va faire la C. Donc, on va effacer tout ça, et on va écrire la C maintenant. Donc, c'est h de x, elle est égale à 1,5 racine carrée de 2x moins 6 plus 5. Là encore, je dis, est-ce que je suis sous la forme canonique? Eh bien non, ce n'est pas la forme canonique, donc là je vais écrire A, B, H, K. Égal, 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 égal. Eh bien, même si ce n'est pas sous la forme canonique, je peux déjà identifier que le A, c'est 1,5. Donc c'est là ici. Je peux identifier le B. Le B, c'est toujours le nombre qui multiplie le x. Même si ce n'est pas sur la forme canonique, regardez le nombre qui multiplie le x, c'est en B. Donc le B ici, c'est 2. Le H là, il n'est pas facile à trouver. On ne peut pas le trouver rapidement comme ça. Le K, c'est 5. Donc là, je peux déjà déterminer ça. Ce qui me reste, c'est le H. Et pour trouver le H, on va le mettre sous la forme canonique. Donc là, je vais écrire h de x. Elle est égale à 1,5. Racine carrée. Là, pour la faire sous la forme canonique, je sais le B c'est quoi? C'est 2. Donc, je vais faire 2 comme ça et je mets parenthèse. Plus le 5, ça, tout ça, je le sais. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais diviser par le B. Chacun, je vais le diviser par le B. Ce terme-là, je vais le diviser par le B qui est 2. Alors, je vais l'écrire avec une autre couleur qui pourrait paraître. Donc, je vais l'écrire avec du rouge. Celui-là, je le divise par 2, et celui-là, je le divise par 2. Tout simplement, je fais le B, et je divise chaque terme par le B. Le 2 ici, le 2 vont disparaître, ça me restera x. Moins 6 qui divise 2, c'est moins 3. Et voilà, je les mets maintenant sur la forme canonique, et par suite, le h dans cette fois-ci, c'est 3. Alors, regardons la D, la I, pardon. Donc, faisons la I, c'est-à-dire la D. Donc, ça aussi, on va l'effacer. Donc, je vais faire ici D. Eh bien, e de x, elle est égale à moins 2, racine carrée de moins 3x, plus 12, moins 1. Encore une fois, donc A, B, H, K est ici, comme ça.
Eh bien, là encore, le A, c'est facile à trouver. C'est celui qui multiplie la fonction, donc c'est moins 2. Le B, là, on a dit c'est le nombre qui multiplie le X, et c'est le nombre, c'est moins 3. Donc, le B, c'est moins 3, c'est le moins 3 qui multiplie le X. Le H, là, il faut être sûr qu'on est dans la forme canonique pour le trouver. Et puis, le K, lui, il est facile, c'est moins 1. Donc là, maintenant, on va le faire sous la forme canonique. Donc, j'écris moins 2, racine carrée. Je sais le B, c'est quoi? C'est moins 3. Je mets parenthèse comme ça, moins 1. Et là, je vais diviser chacun par... Donc, je vais éliminer celui-là. Et je vais diviser chacun par le B. Le B, c'est moins 3. Donc, je divise ce terme-là par moins 3 et je divise ça par moins 3. Donc, les moins 3 divisé par moins 3, ça disparaît. Ça me laisserait X. Et 12 qui divise moins 3, c'est moins 4. Voilà, maintenant, je l'ai fait sur la forme canonique. Et là, le H, c'est... Eh bien, c'est le contraire de ce qui paraît, c'est 4. Alors, faisons rapidement le E et le K. Ben là, je vous montre toutes les situations possibles que tu pourrais avoir, hein, parmi les situations possibles. Donc, ici, j'ai G de X. Donc, ça, c'est le E. Elle est égale à racine carrée, moins 4x sur 3, plus 2, moins 2. Encore une fois, j'ai fait A, B, H et K. Voilà. Alors, le A, c'est toujours le nombre qui multiplie la fonction, mais ici, il n'y a rien, ça veut dire que je peux mettre un 1. Donc, le A est déjà ici 1. Le B, c'est le nombre qui multiplie le X. Mais qu'est-ce qui multiplie le X? Regarde, j'ai moins 4 sur 3X. Donc, ce qui multiplie le X, c'est le moins 4 sur 3. C'est toute la fraction qui multiplie le X. Parce que c'est moins 4 sur 3X. Je peux le mettre comme ça. Comme je peux le mettre moins 4X sur 3. Ces écritures sont pareilles. J'attire à ton attention aussi, parfois tu peux avoir x sur 2 par exemple comme ça. Eh bien ça, écris-le 1 sur 2x. Pour que tu vois bien tes paramètres, eh bien toujours écris x à côté, si c'est une fraction, écris le x à côté de la barre. Par exemple, j'ai, comme ce que je fais ici, x sur 2, eh bien je mets un 1 ici parce qu'il n'y a rien et je mets 1 sur 2x. Comme ça, mes paramètres vont être plus clairs. Donc ça étant, donc mon b maintenant c'est moins 4 sur 3. Donc ça c'est moins 4. Sur 3. Le K, c'est facile à trouver, c'est moins 2. Donc ici, maintenant il faut trouver le B. Alors, avant de trouver le B, donc je vais effacer celui-là ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose que ce que je faisais. Donc je fais, c'est 1, racine carrée. Le B, c'est moins 4 sur 3, donc je fais moins 4 sur 3. Parenthèse, parenthèse, moins 2. Et je vais diviser chaque terme par moins 4 sur 3. Donc lui, je le divise par moins 4 sur 3. Et lui, je le divise par moins 4 sur 3. Donc voilà. Donc lui, qu'est-ce que ça me donnerait? Moins 4 sur 3, moins 4 sur 3 va disparaître, ça me fera x. Et puis 2 qui divise moins 4 sur 3, ben, vous pouvez le donner à la calculatrice. 2 qui divise moins 4 sur 3, ou bien vous faites les propriétés de la, c'est-à-dire des fractions, diviser une fraction par une fraction, vous l'inversez, etc. Mais si vous faites le calcul, eh bien ça va vous donner moins 3 sur 2. Moins 2. Et puis là, par exemple, le H ici, c'est 3 sur 2. C'est le contraire qui paraît. Sinon, vous le faites tout simplement à la calculatrice, comme ici. Donc, si vous avez de la misère avec les fractions, vous ne les aimez pas. Par exemple, vous faites 2 qui divise, parenthèse, moins 4, qui divise 3. Comme ça, je ferme la parenthèse. Ça me donnerait moins 1,5, qui est 3, qui est égal à moins 3 sur 2. Donc, voilà. Donc, maintenant, faisons le cas de x, le dernier. Et on a fini. Donc, le dernier, donc on vient de trouver le ABHK. Alors, faisons le cas de x. Donc, k de x, donc ça c'est la f. J'ai k de x, elle est égale racine carrée, x moins 4 sur 5, plus 7. Eh bien, c'est la même chose. Ici, il n'y a rien à côté de la fonction, ça veut dire 1. Donc là, j'écris A, B, H, K. Donc, le A, c'est 1. Maintenant, le B, c'est le nombre qui multiplie le x. Le K, je pourrais déjà le faire, c'est 7. Mais ici, on va faire une petite écriture. Comme tout à l'heure que je t'ai dit, tout à l'heure, par exemple, quand j'ai x sur 2, je peux l'écrire 1 sur 2, x, comme ça. Là, parce que le 5 divise les deux, donc je mettrai une parenthèse. Et là, je le fais tout simplement 1, racine carrée, 1 sur 5, comme ça, x moins 4. C'est tout simplement. C'est comme ici, donc il n'y a rien à côté, je mets un 1. Et puis, je vais les écrire à côté de la parenthèse, la fraction toute seule. Donc, 1 sur 5, x moins 4, plus 7. Comme ça. Et maintenant, est-ce que c'est sur la forme, est-ce qu'elle est sous la forme canonique? Oui, elle est sous la forme canonique. Donc, le A est égal à 1. Le B est égal à 1 sur 5.
Et le H, c'est le contraire de ce qui est par, et c'est 4. Voilà. Donc voilà pour cet exercice, comment trouver les ABHK. Faites attention tout simplement à l'écriture. Parfois, ils vont essayer de vous tromper. Moi, ici, j'ai essayé de te montrer la majorité des cas possibles dans lesquels tu peux tomber. Et bien, voilà comment tu dois trouver. Fais attention pour le B et puis pour le H. Le H, toujours, essaye de faire la mise en évidence simple ou bien réduire ta fonction sous la forme, mettre ta fonction sous la forme canonique. Donc voilà, alors bonne chance pour ton examen et à la prochaine. Bye.